Concept gospel epesameli bino mpona baoyo nyonso balingaka Nzambe, bateyaka ye na maloba, bateyaka ye na luyembo, bateyaka Nzambe na kokola, bateyaka Yesu na ndenge ya masano to théâtre, bateyaka Yesu na kati na chorale. Concept gospel ezali ya biso nyonso. Olingi koyeba na koteya Nzambe, oye na concept gospel olakisi bolingo na yo na Nzambe. Émission Concept Gospel, ils allaient à Buno afin que vous s'exprimer. Vous allez na talon caché, vous allez na grâce de Batsaka Tinayo, émission Concept Gospel, et puis c'est une place. Yo moto teyaka, yo moto yimaka, yo moto bikengai te na komaka. Voilà, Concept Gospel, ils allaient à Buno. Bonjour biso bandeko balandi émission Concept Gospel. Je vous dis que aujourd'hui nous sommes tellement bénis vraiment parce que c'est une servante de Dieu qu'on a beaucoup espéré ici à Pointe-Noire et on avait l'habitude seulement de la voir de loin, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, elle est avec nous à Pointe-Noire. C'est une bénédiction et émission Concept Gospel s'est dit ne peut pas faire passer l'occasion comme ça et nous avons saisi cette opportunité pour essayer un peu de comprendre ensemble avec elle, de parler un peu de Woman Mission, parce que le Femme en Mission, c'est une grande vision et aujourd'hui, elle est là, la visionnaire de cette grande congrégation. Nous allons parler un tout petit peu par la grâce de Dieu. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais directement m'adresser à la servante de Dieu et les pasteurs. Et les pasteurs, déjà, c'est une grâce. Elle s'appelle Pasteur Mamie. Et elle est là. Bonjour la servante de Dieu. Bonjour. J'espère que vous allez vous présenter et dire un petit coucou aux téléspectateurs qui vous regardent. Et essayer un peu de saluer le peuple de Pointe-Noire. Shalom, shalom. Pointe-Noire, Pointe-Blanche, shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci d'abord pour l'opportunité que tu me donnes de m'exprimer à la télé, sur les chaînes YouTube. Que Dieu te bénisse. Alors, moi, c'est Pasteur Mamie Rose. Je suis marié, j'ai des enfants, beaucoup d'enfants. Je vis au Canada, à Edmonton. C'est à peu près ça. Ah oui. Je suis pasteur. Ah, c'est à peu près ça. Elle est pasteur, ce n'est pas parce que elle a dit qu'elle a beaucoup d'enfants, c'est normal en biologique et dans la foi. Voilà pourquoi elle a dit qu'il en a vraiment nombreux. Mais pasteur, vous êtes une bénédiction pour le corps du Christ. Amen, merci. Vous êtes la visionnaire de Femmes en Mission. Nous pouvons avoir une petite histoire concernant la femme en mission, parce que c'est une vision qui bouge le monde des ténèbres, qui fait tressaillir les dames et qui fait repositionner la femme. Et la femme se sent à l'aise de servir Dieu dans cette vision. Gloire à Dieu, que Dieu soit glorifié. En fait, cette vision, le Seigneur m'a donné cela en 2020, pendant la période de Covid. C'est pendant cette période que le Seigneur m'a donné la révélation pour commencer ce ministère qu'on appelle Femmes en Mission en français, Women in Mission en anglais. C'est-à-dire cette vision a pris jour bien, est né à Edmonton, dans la province d'Alberta au Canada. Le Seigneur m'a parlé de la femme. Le Seigneur m'a montré comment la femme est dans le combat. Dans le monde ici, disons que la population mondiale est 1000 personnes, supposons, mais tu verras le 3/4 de cette population, ce sont des femmes qui ont des problèmes. Ah oui. C'est-à-dire la femme a vraiment des problèmes ou bien des combats. Alors le combat de la femme ne commence pas maintenant. Le combat de la femme commence depuis le jardin d'Éden. Depuis lors, le diable est derrière la femme pour l'humilier, pour l'accabler, pour la détruire. C'est-à-dire le diable est derrière la femme. Mais
La chose que le Seigneur m'a fait comprendre, la femme est dans le combat, ou bien elle traverse des situations difficiles. Les diables est derrière la femme, mais elle-même, la femme, elle est distraite. Wow. Elle ignore son combat. Elle ignore bien ses combats. Elle ignore qui elle est. Elle ignore ce que Dieu veut faire avec elle. C'est pourquoi cette vision est venue pour réveiller la femme. Parce que la femme, déjà à partir de sa création, c'est un être qui n'est pas comme tous les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand le Seigneur Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit, il a pris quoi? La poussière. Quand l'Éternel Dieu a créé les animaux, il a pris quoi? La poussière. Quand l'Éternel Dieu voulait créer la femme, la Bible dit quoi? Il a pris l'os, la côte. C'est-à-dire, la femme, elle a être beaucoup spécial. Mais les diables veulent montrer à la femme qu'elle est faible, qu'elle ne vaut rien, qu'elle ne saura pas, qu'elle n'arrivera pas. Mais pourtant, selon le Créateur, elle le peut. Parce qu'elle est créée naturellement forte. Tu verras par exemple, une famille, le papa meurt, il laisse les enfants, même 10, même 5, avec une femme. Elle va gérer. Même si elle va souffrir avec ses enfants, elle va gérer. Mais si tu laisses un homme avec 5, même 2 enfants, même un enfant, demain là, non, moi je veux me remarier. Moi je n'arrive pas. L'enfant là n'écoute pas. L'enfant là ne faut pas cesser. You know? C'est-à-dire, la femme, elle a cette capacité, elle ne force pas, mais elle est comme ça. Mais la femme elle-même, elle ignore qui elle est. Alors, Femme en mission est venue pour révéler la femme, pour l'enseigner, pour lui montrer qu'avec Dieu, tout est possible. Lève-toi. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Femme, lève-toi. Est-ce que nous pouvons connaître le secret de Femme en mission? Parce que ce n'est pas facile. Vous avez bien dit, hein? La femme a beaucoup de combats, mais elle est distraite. Elle ignore d'abord ce qu'elle est, elle ignore son identité, elle ignore la grâce qu'elle a. Maintenant, comment faites-vous pour que cette femme puisse être éveillée? Comment, quand je dis comment faites-vous, c'est dans quel sens? C'est la faisabilité de la mise en pratique de la vision que vous avez. Ça se passe comment en femme, dans Femme en mission? Ça se passe comment? Comment faites-vous? Quels sont vos secrets? Quelles sont vos stratégies pour que cette femme puisse s'élever, pour que cette femme puisse prendre conscience, cette femme puisse soutenir une autre femme? Hein? Comment vous le faites? Au fait, nous, en Femme en mission, en tout cas, notre mission, c'est d'abord la prière. Parce que dans tout ce que quelqu'un peut avoir, une femme ou un homme peut avoir, il n'y a que Dieu qui a la solution. La solution ne vient que de Dieu. C'est-à-dire, nous avons comme mission la prière. Dans Femme en mission, nous avons beaucoup de programmes de prière. Nous avons les 24 heures, nous avons les 21 jours, nous avons les 48 heures. Nous faisons comme selon Éphésiens, comme Éphésiens 6 et 18 nous dit, nous faisons toutes sortes de prières. Des fois, nous avons 24 heures, mais on prie chaque 3 heures. Parce qu'il faut, Femme en mission, c'est une mission un peu différente de l'église, parce que l'église, il faut que les pasteurs prient, il faut que les pasteurs fassent ceci. Mais ici, nous sommes en train de former l'armée du Seigneur. Tout le monde doit être en mesure de prier pour soi. Toute femme doit être en mesure de prier, parce que quand une femme prie, Dieu écoute. J'avais vu une brochure, pas chrétien, mais une brochure, et puis sur la brochure était écrit « Dieu compte toutes les larmes que la femme verse ». Quand j'avais lu ça, j'ai dit « Waouh !» C'est-à-dire la femme, elle a un secret avec Dieu. Cet être-là, elle est quand même... She's something. Elle a un secret avec Dieu, mais elle-même, elle ignore. Tu vois, Dieu a dit quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dit quoi? La postérité de la femme faisait quoi? Écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire la femme, c'est un mystère. La femme, hein, c'est un mystère. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui dit, toi, tu joues avec la femme? Moi, si, ça va dans moi, si. Moutazo réglé, mais on sait l'hémorragie, tu vas voir. Ah, bien, quelqu'un peut faire 5 jours de règles sans faire l'hémorragie. Yo, ça va dans moi, si. Ah oui, hein, la femme, c'est un mystère.
Donc, nous avons beaucoup de programmes de prière. Ça, c'est notre mission. Notre objectif, c'est d'atteindre toutes les femmes. C'est pourquoi, après, ici, nous irons en Caï. Nous voulons atteindre cette femme qui ne sait pas utiliser l'Android. Nous voulons y toucher cette femme qui ne parle pas français. Nous voulons toucher cette femme paysanne. Nous voulons toucher cette femme ministre. Nous voulons, c'est-à-dire toute race, toute classe de la femme, nous voulons les atteindre. Donc, quand vous parlez de toucher la femme, puisque vous avez dit que votre mission d'abord, c'est amener la femme à la vie de prière. Prière. Que la femme puisse comprendre qu'elle a la facilité de dialoguer avec son Créateur. Exact. Voilà, vous avez dit, vous voulez que toute femme soit à mesure de se défendre dans la prière. Donc, Amen. vous voulez que toute femme puisse recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Exactement. Et pas seulement rester en tant que quelqu'un qui a reçu Jésus, mais qui peut aussi avoir la solution par sa prière. Amen. Voilà. À part le côté spirituel, le côté de la prière, et j'espère que quand il y a la prière comme ça, comme vous l'avez dit, vous avez des programmes, il y a aussi une petite formation par la prédication, par l'exhortation, et à part ça, qu'est-ce que vous avez d'autre? Est-ce qu'elle va seulement être capable de prier et ne pas faire quelque chose? Rester seulement dans la prière, sans travailler, sans se battre, sans faire quelque chose? Non. Comme je disais, dans nos objectifs, nous voulons atteindre la femme. Parce qu'une femme, moi je trouve dans la vie, il faut être indépendante. Tu sais prier, tu sais qui tu es, tu sais de quelle matière tu as été formé. Parce que quand tu penses à ça, tu te dis, je suis robuste, j'arriverai. Hein? Je suis robuste, j'arriverai. Chaque anniversaire de Femmes en Mission, nous allons visiter les enfants malades dans les hôpitaux. Parce que quand un enfant est malade, c'est sa maman qui est plus affectée. L'enfant est peut-être un bébé, peut-être un nourrisson. Il ne sait pas la gravité, mais c'est sa mère qui porte tout ce poids. Alors nous allons soulager cette femme. Des fois, nous donnons aussi des fonds de commerce. Oui, oui, oui. Vous faites ça dans aussi? nos objectifs. Ben oui. Et on nous a dit même que l'enfant là est dans un état critique. Ça dit, tu ne vas pas venir avec la Bible. Au nom de Jésus, l'enfant soit guéri. Non. Tu viens d'abord, tu soulages cette situation. La maman n'avait pas de quoi payer le médicament, le produit. Elle n'avait rien, donc zéro. On vient, on paye le produit, l'enfant fait des examens, on a payé même la sortie quand l'enfant va se rétablir parce qu'on ne restera pas là pour attendre jusqu'à ce que l'enfant guérisse. Et nous avons ajouté la prière. C'est-à-dire, la femme, tu ne restes pas 40 jours dans la prière, tu ne fais rien, prie, mais fais quelque chose. Non, pas seulement, oh non, et le mari là, il ne me donne rien. Tu peux toi-même aussi être indépendante. Donc, dans ces cadres-là, nous donnons aussi des fonds, selon les moyens que Dieu nous donne. Même pas des grandes sommes, même des petites sommes, mais nous les donnons pour l'encourager de s'élever. Parce que ce ministère a pour vision la libération totale de la femme, ou bien la délivrance. La délivrance. Si tu veux sortir de la pauvreté, par exemple, tu pries, mais tu dois faire quelque chose pour contredire la pauvreté. Okay. C'est-à-dire, la vision de Femmes en Mission, c'est la délivrance totale. Nous nous basons tout le plan, alors. Sur tout le plan. Donc, alors, quand nous soulageons un enfant, nous soulageons aussi la maman. N'est-ce pas? On lui dit, madame, ne reste pas toujours assise là, prière et belée depuis au Simbaki Bible. Lève-toi, sois indépendante. Mais yo, quand tu es et qu'au Sambela, on mélange qu'au Sambela, na indépendance. Des fois, nous donnons pas beaucoup, selon les capacités que Dieu nous donne. Tu peux ça à moi, maman, zoata 1000 francs, lukata mapa, teka. Tu vois? Maman, zoata 2000, luka mikate teka. Alors, parce que quand la femme se dit que je suis faible, avec les peu que tu as, si tu pries toi-même, Dieu va multiplier cela. C'est-à-dire, nous aidons les femmes, nous allons visiter les enfants malades dans les hôpitaux, comme je venais de le dire pour me répéter. On a été à l'hôpital, on a visité les enfants qui avaient la malnutrition, les enfants qui avaient besoin de l'aide, les enfants, you know, comme un enfant qui avait même piqué une crise, qui était mourant, you know.
Nous venons les assister. Toti a bango kaka Bible était. Nzamba kosala miracle. Crois au Jésus. En ce moment-là, yo zanzambenga la zanza. La délivrance, des fois, elle est progressive. Des fois, elle est complète. Tout ça dépend de la souveraineté de Dieu. S'il veut que la femme soit délivrée, maintenant, elle est délivrée maintenant. Si ça prend un processus, c'est-à-dire de fois aussi, le Seigneur permet une délivrance progressive. Pourquoi? Pour que quelqu'un comprenne. D'accord. Des fois, les gens font des prières de délivrance sans comprendre. Et puis, ils ne vont pas garder, bien maintenir la délivrance. Parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Okay. Nous faisons beaucoup des enseignements. Nous avons aussi, par la grâce de Dieu, beaucoup de prédicatrices dans Femmes en Mission. Nous avons beaucoup de pasteurs. Nous avons des enseignantes de la parole, des prédicatrices, des évangélistes. C'est-à-dire, il y a chacun veut avec sa grâce, mais pour enseigner la femme. Est-ce que nous pouvons encore comprendre quelque chose sur la vision de Femmes en Mission? Nous nous basons sur Ésaïe 52, 2. Lève-toi de la poussière. Elle avait perdu l'image. Moukilebe ba likola mwasi. Moi malade ekota likola mwasi. Moi suana, moi ça tonga raté. Basi, moi c'est trop faible. Moi c'est ça la nini. You know? Mais le Seigneur veut libérer cette femme, veut valoriser cette femme. Mais nous l'avons vu. Nous l'avons vu avec le Seigneur Jésus. Le jour de la résurrection. C'était pas la femme, celle qui était pécheresse, celle qui était possédée par les démons. C'est pas elle qui a annoncé la résurrection. C'est-à-dire le Seigneur est venu, l'image de la femme était détruite avec Ève. Mais avec Jésus, il nous a valorisés. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous donner la forme que lui veut, la délivrance de la femme. Ça, c'est notre vision. Ah, merci, Pasteur Mamie, parce que la délivrance de la femme, c'est votre mission, votre vision. Vous avez pour vision délivrer la femme, que la femme puisse connaître ce qu'elle est, que la femme puisse s'élever en prière d'abord et puis devenir indépendante pour qu'elle puisse contribuer ou pour qu'elle soit à l'aise dans sa vie sur cette terre, parce que la femme est beaucoup combattue. Et nous allons vous faire revenir, parce que bientôt, on va aussi recevoir Pasteur Justine, qui est l'une je peux dire, l'une de l'animatrice de la vision Femmes en Mission, et ici à Pointe-Noire, parce que j'ai dit animatrice de la vision, vous êtes visionnaire, et elle est là pour animer la vision. Elle est la provision de la mission, de la vision que Dieu vous a donnée. Donc, à tout à l'heure, pasteur, merci beaucoup. Nous sommes tellement bénis. Et nous allons vous faire revenir pour le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup. De Pasteur Justine. Bonjour Pasteur Justine. Bonjour. Vous savez pourquoi j'ai dit c'est l'entrée de Pasteur Justine? Parce que je me rappelle la fois passée, je ne vais pas citer l'année, j'ai dit seulement la fois passée, elle n'était pas encore ordonnée pasteur. Et aujourd'hui, toutes mes félicitations venant de l'émission Concept Gospel. La fois passée, on était quelque part en train de préparer l'anniversaire de Femmes en Mission, pas maintenant. Elle me pose la question de savoir, mais pasteur, ici, on a pasteur Olga, on a pasteur Ruth Kera plutôt, on a pasteur, on avait même le bishop aussi à l'intérieur. Ah, mais moi, je suis qui là? Moi, je suis oratrice, mais je suis qui? J'ai dit, mais tu es pasteur. Aujourd'hui, elle est pasteur. Elle est consacrée pasteur, mais bon. On n'a pas dit qu'elle est devenue parce qu'elle est, je ne sais pas comment, mais elle a été appelée. Amen. On a juste confirmé ce qui est en elle. Pasteur Justine, rebonjour. Bonjour. Bonjour, Pasteur Annie. Je voulais savoir, en tant que l'une des réserves en mission pour Femmes en Mission, l'une de l'animatrice de la vision, l'une de provision de Femmes en Mission à Pointe-Noire, et me dire comment vous avez reçu cette vision et pourquoi vous, comment on dit, vous croyez, voilà, pourquoi vous croyez
dans cette femme en mission, dans cette vision de femme en mission? Merci beaucoup, ma sœur. Cette question, elle est vraiment importante et pertinente. D'abord, je vais dire merci à Dieu pour la vision de femme en mission. Et la vision est que la femme s'élève, qu'elle quitte la poussière, qu'elle s'élève et cherche la face de Dieu. Si j'ai accepté cette vision, c'est pas parce que, en passant, je vais te dire que pasteur m'a mis chic. Oui. Ce n'est pas parce qu'elle est ta sœur? Non, non, non. Voilà pourquoi je mentionne cela. C'est pas parce qu'elle est ma sœur, mais c'est parce qu'on parle de la femme. Parce que la femme, c'est un être que le Seigneur a créé avec son cœur. Moi, je le dis. C'est le choix de Dieu. L'Éternel, quand il a créé une femme, il a mis des potentiels, beaucoup de potentiels dans la femme, que la femme elle-même, parfois, elle ignore. Alors, quand j'ai vu que dans le ministère Femme en mission, qu'on parle de la femme qui doit s'élever, qui doit être éclairée, j'ai dit, ben oui, ça c'est une bonne chose. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'ignorent, qui marchent aujourd'hui en tâtonnant, qui marchent aujourd'hui en pleurant. Elles s'ignorent. Alors, j'ai accepté, j'ai adhéré à ce ministère parce que j'avais compris la vision. J'ai compris la vision des femmes en mission et j'ai accepté. Et en marchant, je vais vous dire, au début, quand pasteur Mamie m'a présenté la vision, je n'ai pas adhéré aussitôt. Ah bon? Non, je n'ai pas adhéré. Qu'est-ce qui t'a fait changer la vie? Ben, justement, quand j'ai suivi maintenant les enseignements, tout ce qu'elle était en train de nous d'enseigner, j'ai rejoint le ministère, je crois, une année après. Parce que je voulais, c'est pas parce que c'est ma sœur. Tu voulais d'abord comprendre. Et quand j'ai entendu les premiers séminaires qu'elle avait organisés, la femme et ses combats, j'ai dit, ah bon, c'est ça? Non, 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 je crois que la révélation que le Seigneur a donnée à sa servante, elle est vraie, je dois adhérer. C'est comme ça que j'ai adhéré. Alors, donc, vous avez adhéré avec le cœur, après avoir compris la vision, et vous vous êtes dit, non, ça m'intéresse, je dois adhérer, et vous avez fait adhérer d'autres femmes. Maintenant, quel est le conseil que vous pouvez donner à une femme qui s'est dit encore que moi, il faut seulement que le pasteur prie pour moi. Moi, je ne peux pas aller, je ne peux pas être indépendante. Ou soit, je vais être indépendante, mais avec des grosses sommes. Je peux pas vendre du charbon, je peux pas vendre d'arachide, je peux pas faire ceci, soit l'eau même. Donc, je ne peux pas. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes? Merci, maman. Ce que je peux dire à toutes ces femmes, la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, à celui qui vaincra. C'est-à-dire, la vie, c'est un combat. Il faut vaincre. C'est pas la peine de s'apitoyer sur son sort, de pleurer, de se lamenter. Non, faut s'élever et combattre. Comment nous allons combattre? C'est dans la prière. Nous combattons dans la prière. La Bible dit, faites toutes sortes de prières. Nous combattons dans la prière. Donc, c'est pas la peine. Nous allons seulement rester dans la prière, combattre dans la prière. On va pas s'élever, on va pas faire quelque chose. On va rester toute la journée à l'église. Non, 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 non. Justement, nous allons prier. Pendant que tu pries, tu demandes au Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Si je dois vendre quelque chose, si je dois faire une activité, parce que nous disons ici chez nous, Sala Sambila. C'est-à-dire, tu as quelque chose, tu as un travail, pendant que tu pries, tu as aussi une activité. Parce que quand tu vas prier du matin au soir, tu es enfermé, ou bien tu es à l'église du matin au soir, et le soir quand tu rentres à la maison, tu n'as pas le pain, tu n'as pas la nourriture à donner aux enfants. Après, tu vas dire que Dieu n'agit pas. Donc, quand tu pries, demande au Seigneur, Seigneur, je veux que tu m'ouvres les yeux. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle activité je vais faire pour nourrir ma famille, pour nourrir mes enfants? Et au travers des enseignements de femmes à mission, justement, c'est ces genres de conseils, ces genres d'enseignements qu'on nous donne pour que la femme s'élève. Elle s'élève dans la prière, elle est debout pour sa famille, elle est cette femme de Proverbe 31. La Bible dit, son pain vient de loin. Elle ne cherche pas, non, non, non. Elle-même est paresseuse. Elle n'est pas paresseuse. Elle n'est pas paresseuse. C'est une femme dynamique qui est en mouvement. Que je peux vendre
pour nourrir ma famille, pour être indépendante. Alors, donc, c'est une femme dynamique, une femme indépendante, une femme capable et une femme équilibrée. Amen. Femme en mission a une grande mission de faire que la femme puisse retrouver sa place dans la société. Amen. Merci, Pasteur Justine. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, ma sœur. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Voilà, nous avons sur le plateau prophétesse Annie Chikuna. Donc, je suis dans la joie parce que vous avez déjà compris, non? Maman Annie, prophétesse Annie, quel est votre secret dans l'assistance de femmes en mission? Comment faites-vous? Quels sont les efforts que vous fournissez pour que vous puissiez assister les femmes en mission? Merci pour la question. Comme je peux dire, une femme a toujours des besoins personnels, besoins familiales, besoins spirituels, émotionnels, sentimentaux, tout ça, ça tourne autour d'une femme. Et nous, dans le ministère, vraiment, le Seigneur a fait grâce. Notre façon à nous d'aider la femme, c'est vraiment d'aller toucher ce qui est important pour une femme, c'est-à-dire l'enfant, les enfants. Nous, à travers le femme, nous passons derrière elle pour aider un enfant qui est malade, qui est dans le besoin, qui est hospitalisé, qui manque de soins de santé, qui a besoin de médicaments. Nous passons par une femme pour réaliser tout ce besoin-là. Et maintenant, la question que vous venez de me poser, comment je fais? Moi, personnellement, j'ai cette force-là de chercher l'argent. Et comment je cherche l'argent? Vraiment, c'est une grâce. Je peux te parler comme ça, je te croise en cours de chemin. Je te dis, voilà, moi, je fais partie de Femmes à Mission. J'ai un ministère pour aller soigner. Si tu peux me faire du bien avec un billet de $10, $20, $50. Et les personnes sont saisies et les personnes me bénissent par rapport à ça. C'est vraiment la grâce que j'ai de trouver de l'argent pour faire du bien. Et, une partie aussi de l'argent vient je suis une femme très productive. Je produis des choses, c'est-à-dire, là, je suis venue avec de tasses, de foulards, de bics. Je fais plusieurs choses qui peuvent reproduire de l'argent. Nous avons parlé de la vision, des objectifs, du ministère. Tout ça fait partir de vision, c'est-à-dire chercher, apprendre à une femme à comment chercher dans la prière. Mais moi, j'ai cette grâce de chercher le finance pour donner le soin aux enfants malades. Donc, comme je vous ai dit, je suis en train de vendre de tasses, je suis en train de vendre de foulards, de bics. C'est une façon, la manière de comment chercher l'argent pour approvisionner la caisse et faire du bien. Comme la Bible nous dit dans Matthieu 40, dans Matthieu 25, 40, la Bible nous dit, j'étais à l'étranger, vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Et il répondit, je vous ai dit en vérité, toute le fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ceux plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc la parole de Dieu nous le dit en fait, de faire du bien. De faire du bien, nous, les femmes à mission, nous faisons du bien à une femme qui est dans le besoin. Apprendre à une femme à comment chercher. Tout ça, ça fait partie de la vision même du ministère. Une femme qui cherche Dieu est capable de chercher comment aussi soigner son enfant ou donner à manger à son enfant. Comme je vous ai dit, moi, je suis une femme productive, donc je produis ces tasses pour avoir de moyens pour soigner des enfants malades. Et il y a aussi de foulards qui fait partir de ce dont je fais. Donc ça, c'est des moyens pour approvisionner, trouver le moyen pour faire du bien. Aujourd'hui, je peux dire, je fais avec mon argent, mais demain, je peux manquer. Mais comment faire si je manque? Alors moi, je sais que en faisant ce que je fais, cela nous permet d'envisager de faire sortir les mamans qui sont restées à l'hôpital longtemps et de donner les médicaments à leurs enfants et surtout aussi leur donner quelque chose sous la main. Parce qu'une femme qui est restée longtemps à l'hôpital,
n'est pas productif, n'a rien fait en fait. Il est resté parce qu'il n'a pas de moyens. Donc l'enveloppe que nous lui donnons à la sortie pour le permettre d'aller acheter un peu de pondou, un peu de riz à ses enfants. Donc c'est vraiment la mission de ce ministère, faire du bien. Comme la Bible nous l'a dit en Matthieu 25, 45. C'est à lui qu'on le fait, à notre Seigneur Jésus qu'on le fait. Vraiment, c'est à féliciter en tout cas parce que vous ne vendez pas pour vous-même, mais c'est pour faire du bien à un enfant malade, faire du bien à une femme qui a perdu de l'espoir et qu'il puisse retrouver de l'espoir en faisant quelque chose pour confirmer au moins son existence sur cette terre et confirmer son identité. Merci beaucoup la prophétesse Annie. Et félicitations pour tout ça et que Dieu vous bénisse. Merci à vous aussi d'avoir eu le temps de m'interviewer par rapport à ce que nous faisons dans le ministère. C'est vraiment un plaisir d'être devant la caméra. Que le Seigneur vous bénisse pour votre travail que vous êtes en train de faire. Merci. Que le Seigneur vous fasse du bien. Et merci à notre caméraman, Lewis Jerry Mbouyi. Que Dieu te bénisse aussi par rapport à ton travail. Que ton travail puisse être éclairé devant toi. Soyez bénis. Merci. Pasteur Mamie, vous êtes de retour sur le plateau. Une petite question avant que nous puissions clôturer notre émission. Qu'est-ce que vous ressentez en tant que visionnaire quand vous voyez tout ça, là, l'accomplissement de tout ce qui se passe, une femme qui est dans la joie parce que vous l'avez bénie, un enfant qui est guéri, qui est sorti de l'hôpital, qui manque même le frais pour payer, pour sortir de l'hôpital. Qu'est-ce que vous ressentez en tant que visionnaire de Femmes en Mission? Je bénis l'Éternel pour cette question. Moi, des natures, j'aime bien faire le bien. J'aime ça. Quand je fais du bien à quelqu'un, moi, ça me fait du bien. Comme je disais, des fois, nous le faisons de nos propres finances, de nos propres moyens. C'est-à-dire, donner, c'est un secret aussi pour recevoir. Parce que quand on donne aux malheureux, on prête à Dieu. Tu as vu? Dieu va nous les rendre d'une façon ou d'une autre. Faire le bien, c'est vraiment mon plaisir. Quand nous allons dans les hôpitaux, quand une femme trouve qu'elle a eu la solution à son problème. Une fois, on a été dans un hôpital, alors cette femme, c'est une chrétienne. Toute la nuit, elle a prié. Elle a dit, Seigneur, opère un miracle pour moi, je vais sortir des cellules. Opère un miracle pour moi. L'enfant est resté, je ne sais pas, 2 ans combien à l'hôpital, faute de moyens. Alors la nuit, elle a demandé à son Dieu. Et quand nous sommes venus le matin, parmi les gens qui étaient sélectionnés, cette femme a été sélectionnée. Est-ce que cette femme va douter de Dieu? Non. Est-ce qu'elle va douter d'un miracle? Non. C'est-à-dire, elle va dire que non, le Dieu de miracle agit encore. Parce qu'il agit dans ma vie. J'étais sans argent pour sortir et les Seigneurs ont envoyé, parce que nous partons de la part de Dieu. Les Seigneurs ont envoyé les gens pour me soulager. C'est-à-dire, la gloire revient toujours à Dieu. En tout cas, pour moi, la façon dont Dieu nous emmène, nous avons commencé pas maintenant comme nous sommes en train d'aller. Nous sommes en train de monter. Mais quand c'était sans considération, rien du tout, les gens, il y a d'autres personnes qui ne croyaient même pas à cette vision. Mais quand Dieu te parle, il t'a parlé. Même si les gens disent non, mais si toi tu sais ce que Dieu t'a dit, tu restes accroché à ça. J'étais resté accroché à ça. Les combats, les ceci, c'était pas mon problème. Je savais ce que Dieu m'avait dit. Je suis resté accroché. Comme pour répondre à la question, en tout cas, faire le bien, c'est vraiment pour moi un honneur. Parce que la gloire ne me revient pas, elle revient à Dieu, parce qu'ils ne me connaissent pas. Amen. Nous allons en foule en masse. Est-ce qu'ils savent ça, c'est qui, ça, c'est qui? Non. Mais ils reconnaissent quoi? Que Dieu les a fait du bien. Ça, c'est vraiment ce que je peux dire. Gloire à Dieu que Dieu les a fait du bien. Alors, un mot de la fin pour encourager une femme, pour dire quelque chose à une femme, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un mot de la fin. En tout cas, je bénis d'abord l'Éternel, le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui a permis ces temps, parce qu'on pouvait planifier. Mais si Dieu n'avait pas permis, on n'allait pas être là. Surtout que c'était serré là. C'était trop serré. 22 heures d'hier donc, mais on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On est là. Nous allons saisir l'opportunité. En tout cas, nous bénissons l'Éternel qui a permis ces temps, qui a permis cette rencontre avec Pasteur Annie. En tout cas, c'est une grâce pour nous, grâce et honneur. Merci.
Tu vois? Quand, des fois, les gens trouvent que tu es honoré pour des grandes choses, toutes choses que les autres font pour toi, c'est honoré. Parce que tu veux rester à ta maison, à l'église, mais tu es venu ici. C'est-à-dire, tu as honoré notre Dieu, tu nous as honoré, que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Mais je voudrais m'adresser à toutes les femmes. Nous sommes en mission sur la terre. Femme en mission parce que, femme, tu as une mission de Dieu d'accomplir dans ta vie. Tu n'es pas venu sur cette terre comme pèlerin. Non. Tu es venu avec une mission que tu dois accomplir. Cette mission commence d'abord dans ta propre vie, dans ta maison, dans la vie de ton mari, de tes enfants, dans ta famille, dans ton église, dans ton environnement. Quand tu vas, quand toutes les femmes, nous allons nous lever, dire que nous avons une mission de Dieu, les choses vont changer. Si le monde est en train de sombrer, parce que nous aussi, nous sommes entrés dans, tout le monde est dans son zone de confort. Il y a certaines choses, il faut payer les prix. Tu as une mission de Dieu d'accomplir, accomplir cette mission. Mais j'aimerais prier pour une femme qui est blessée, que le Seigneur te guérisse. Beaucoup de femmes vivent avec les blessures. Beaucoup de femmes sont blessées, les âmes blessées. Que le Seigneur te guérisse si tu es blessé, si ton âme est triste, qui te donne la joie. Lève-toi dans la prière, cherche Dieu. Ce n'est plus le temps de Moïse ou un prêtre devant entrer là-bas et avec les sessions une fois par an. Non. Le voile du temple a été déchiré. Nous avons tous accès dans la présence de Dieu par le sang de Jésus. Cherche Dieu. Lève-toi dans la prière. Sache que tu as été créé avec une matière rare. Tu es rare. Tu es une pièce rare. Ton Créateur est capable de tout s'offrir dans ta vie. Lève-toi, fais confiance à Dieu et il te fera du bien. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. En tout cas, on a été bénis aujourd'hui avec Pasteur Mamie qui nous revient du Canada. Elle est la visionnaire de femmes en mission. Elle était ici à Pointe-Noire. On a saisi l'opportunité. On ne pouvait pas laisser son passage sans que nous puissions récupérer quelque chose. C'est la mission de l'émission Concept Gospel. Alors là, nous allons dire merci au pasteur Mamie. Et elle n'était pas seule. Il y avait aussi pasteur Justine, qui est l'une de nôtres ici à Pointe-Noire, et pasteur Annie, qui est aussi de Belgique. Ça veut dire que c'est international. Que Dieu vous bénisse. Merci à notre frère Jerry Lewis qui nous a aidés pour récupérer ces images. Qu'il soit béni, pourquoi pas tous les régisseurs des MCR TV. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup. Merci, pasteur Annie. Merci. Okay.